Hello tout le monde, c'est parti pour un tirage sentimental. D'ailleurs, on est le 13 février, donc vous savez quoi? Demain, c'est la Saint-Valentin. Et bien demain, je vais vous faire un cadeau. Je vais vous offrir une consultation avec moi d'une valeur de 65 €. Il faut absolument que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura toutes les instructions pour que vous puissiez vous inscrire au jeu concours et gagner une consultation avec moi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? On va regarder, hop, le message. Alors, j'ai pas envie de prendre finalement celui-là. On va aller au feeling. Vous savez que moi, j'adore tout ce qui est au feeling. J'espère que vous aussi. Allez, c'est parti. Un message pour vous aujourd'hui. On va faire un message pour les célibataires et pour ceux en couple. Alors, pour mes amis célibataires. Pour mes amis célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Pour tous mes amis célibataires, on vous dit quoi? Bon, que vous êtes peut-être en ce moment replié sur vous, ou en tout cas, comment vous dire? Comme si vous pouviez, alors soit vous sentir seul, soit... ouais, il y a quand même cette histoire de vous sentir seul en ce moment. Peut-être après une rupture ou peut-être après voilà, quelque chose qui vous a fait mal. Alors on va y aller célibataire et en couple, hein. On va jongler sur les deux. Alors, un message pour vous, mes amis célibataires. Un message pour vous, mes amis célibataires. Vous voyez, et celle-là, elle a voulu se retourner. Comme si, ici, il y avait soit un fin de cycle pour vous, que ça s'était terminé, ou alors que c'était une période où il n'y a personne en ce moment. Il n'y a personne peut-être qui vous intéresse, ou alors la personne est distante ou froide avec vous, celle qui vous intéresse. Il y a cette idée-là. Alors, un message pour vous. Ah bah, merveilleux! Mais si tout s'écroule, si tout s'écroule, on fait comment? Alors, hop. Les aléas de, hop, du technique, comment on appelle ça? Hop, j'espère. Voilà, vous êtes là, on est bon. Alors, il fait, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais alors là, à Cannes, il pleut aujourd'hui. Alors, un message pour vous, mes amis célibataires. Bon, on vous dit ici que vous souhaitez une atmosphère chaleureuse et détendue. En ce moment, vous aimeriez franchement que ça se réchauffe. Que peut-être il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie, que peut-être la personne qui vous intéresse soit avec vous. Il y a vraiment ça qui... Vous avez envie de plus de chaleur. Vous avez envie peut-être de contact, de douceur, de mots doux, d'attention, de gentillesse, d'affection, d'amour. Vous voyez? Il y a ça. Alors, pour vous, mes amis en couple, on vous dit quoi? Mes amis en couple, on vous dit quoi en ce moment? Hop, mes amis en couple. Mes amis en couple, on vous dit quoi? Vous voyez, celle-là, elle veut sauter. Comme si, en ce moment, c'était peut-être une période de pause pour vous. Donc, si c'est un tirage général, s'il vous parle, c'est qu'il vous est destiné. Sinon, c'est qu'il ne vous est pas destiné. Il faut des messages pour tout le monde. Alors, peut-être que vous vivez ça comme une pause. Vous voyez, on voit ici, voilà, avec votre autre, que vous êtes à l'écoute peut-être de vous dans ce mois à venir, de vos sensations, de vos sentiments, ou peut-être que c'est l'autre personne qui est à l'écoute de ce qu'elle va ressentir ici.
Alors, on va passer sur les célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur les célibataires? Le message pour les célibataires. Ouais, on vous dit que vous avez envie, hein. Là, mes célibataires, vous avez envie d'engagement, vous avez envie de couple, vous avez envie que les choses avancent. Vous avez envie, tout simplement, de vivre quelque chose, une relation véritable, une relation ici qui peut être vraiment belle, quelque chose fait de beau, de belles valeurs, de belles... comme quelque chose de stable, vous voyez. Ici, pour moi, mes amis célibataires, vous êtes prêts. Ah mais, je suis vraiment désolée. Décidément, j'ai un souci technique aujourd'hui. J'ai bien serré, voilà. Alors, vous êtes prêts au grand amour. Vous êtes prêts à une relation stable. Vous êtes prêts à vivre quelque chose de beau, quelque chose de vrai, quelque chose de sincère, quelque chose qui peut vraiment vous faire avancer. Vous avez envie. Maintenant, vous vous sentez vraiment comme si vous pouviez repartir sur une belle relation. Pour la plupart d'entre vous, il y a ça, il y a cette volonté de vouloir peut-être être en couple, mais aussi d'être capable ici d'apporter à l'autre et de recevoir également. Alors, pour ceux qui ont un autre, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Pour ceux qui ont un autre, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour ceux qui ont un autre? Bon, on vous parle de temps. Ici, voilà, c'est comme si vous deviez prendre votre temps. C'est comme si vous deviez vraiment rester patient ou patiente. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de se faire en ce moment. Comme si c'était une phase, finalement, où il fallait prendre son temps ou rester patiente. Vous pouvez me dire en commentaire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous vivez en ce moment. Est-ce qu'il faut prendre du temps par rapport à quoi, par rapport à quel événement, à quel... voyez, vous pouvez me dire. Alors, ici pour nos amis célibataires, qu'est-ce que vous souhaitez, mes amis célibataires? En ce moment, ouais, vous souhaitez un début. Vous souhaitez vraiment le début de quelque chose. Moi, je vous dis là, vous souhaitez le début de quelque chose. Donc ça, c'est clair et net. Alors, pour nos amis en couple, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous, en ce moment, qu'est-ce que vous souhaitez, mes amis en couple? Vous souhaitez avancer petit pas par petit pas, comme ça, avec votre hôte. Vous aimeriez que ça avance progressivement, que ça puisse vraiment, peut-être que quelque chose puisse se débloquer et que vous sentiez que vous faites chaque jour un petit pas avec votre autre. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin, mes célibataires? Ce dont vous avez besoin, mes célibataires. Qu'est-ce que vous avez besoin, mes célibataires? Vous avez peut-être besoin de couper avec certaines choses, peut-être certains liens, certaines situations, comme si vous aviez besoin, ce dont vous avez besoin en ce moment, c'est de tourner le dos à quelque chose, tourner le dos à des soucis. Alors ça peut être des soucis en ce moment de tous les niveaux, mais aussi de personnes aussi à soucis. C'est ça que je ressens également. Vous tournez le dos à des personnes qui ont des soucis. Quand je vous dis qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas des soucis dans leur vie, mais qui ont des soucis peut-être dans leur manière de se comporter, dans leur manière de vous aborder, qui ne sont pas peut-être corrects avec vous. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de couper le lien avec ces gens-là dans votre vie sentimentale. Soit vos soucis en ce moment qui peut-être font que
vous ne vous ouvrez pas peut-être finalement totalement à quelqu'un ou à une rencontre, je sais pas, peut-être un problème professionnel, familial ou quelque chose comme ça qui fait que ça crée des blocages chez vous, vous voyez, ça crée des blocages, vous êtes très focus sur ça et vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à ça. Ou alors, vraiment couper le lien avec des personnes néfastes dans votre vie. Alors, pour ceux qui ont quelqu'un, alors, votre autre. Qu'est-ce que vous avez besoin ici? Vous avez besoin de force, vous avez besoin de courage, vous avez besoin de foi, vous avez besoin peut-être aussi de maîtriser vos émotions. Peut-être que vous êtes dans une période où les émotions peuvent vraiment, comment je pourrais dire, vous malmener, vous mener par le bout du nez. C'est elles qui font de vous quelque chose et non l'inverse. Et ça, c'est quelque chose peut-être à revoir et voyez, à contrôler, à être plus dans le contrôle comme ça de ses émotions, même si c'est quelque chose qui demande ouais, un certain discernement aussi, etc. Quand on est dans l'émotionnel, trop dans l'émotionnel, la tête dans le guidon, on ne voit pas forcément les choses et on n'a peut-être pas parfois le recul nécessaire. Et c'est comme si là, maîtriser vos émotions, c'est avoir ce petit temps de recul comme ça sur vous. Et c'est quand même très très intéressant. Alors, et pour certains, voilà, on va vous parler de courage, de foi, de force. Peut-être que, moi je vous dis, il y a comme quelque chose en attente pour la plupart d'entre vous. Comme quelque chose en attente ici. Et on sent que vous avez envie d'avancer, même si c'est petit pas par petit pas, petit pas par petit pas. Mais voilà, cette situation vous demande de la force, de la foi, du courage, finalement d'y croire en fait. Hein. Allez, qu'est-ce que... Je vais prendre celui-là, tiens. Allez, je vais prendre celui-là. Quelle serait votre relation? Quelle serait la relation idéale pour vous, mes amis célibataires? Quelle serait la situation idéale pour vous, mes amis célibataires? Quelle serait la situation idéale pour vous, mes amis célibataires? Alors, ah bah oui, quand je vous dis que vous êtes prêts à vous ouvrir. Alors, certains ont quelques blocages encore, mais on sent quand même une volonté, même s'il y a encore peut-être quelques blocages chez vous. Dites-moi d'ailleurs en commentaire à quoi, si vous vous retrouvez dans ici ces cartes-là par rapport au blocage. Dites-moi, ou par rapport à couper les liens, dites-moi oui, quels sont ces blocages ou quels liens vous devez couper, quel lien est finalement encore toxique pour vous. Mais ici, c'est en éliminant ces blocages, ces liens toxiques, etc., vous souhaitez vivre avec votre âme sœur, rencontrer votre âme sœur, vous donner la chance de pouvoir vivre une très très belle histoire d'amour. Franchement, les célibataires, je vous sens là, mais tellement dans l'envie de rencontrer cette personne, de rencontrer votre moitié, de rencontrer quelqu'un qui pourrait vraiment vous rendre heureux ou heureuse et qui pourrait vous faire du bien. Vous voyez, en dos, je vous montre ce que j'ai en dos. Gardez l'esprit ouvert. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ça veut dire, effectivement, gardez votre esprit ouvert aux rencontres que vous faites, aux personnes que vous croisez, aux personnes qui vous accordent de l'attention finalement et qui essayent de se rapprocher de vous parce que vous avez peut-être un style de personne, vous avez peut-être un idéal de, je sais pas, physique, etc., tout ça, et finalement cette personne qui peut vous apporter quelque chose, qui peut vous faire du bien, peut-être finalement complètement différente de ce que vous avez eu jusqu'à l'heure actuelle.
Et ça, c'est important ce que je vous dis. Là, c'est vraiment une petite pépite que je vous dis parce que finalement, tout ce que vous avez eu, vous me direz en commentaire. Dites-moi en commentaire. J'irai liker les commentaires. Je vous dis, pour ceux qui vont me suivre là, sur Instagram et Telegram, je vous enverrai quelques petites photos. Là, il est quasiment midi et je pars à 14h30 sur Paris. J'ai mon train sur Paris. Voilà. Donc j'aurai le temps de lire vos commentaires. J'ai 5 heures de train, 5h20. Voilà, Cannes-Paris, 5h20. Donc j'aurai le temps de lire vos commentaires, de les liker. Donc mettez-moi en commentaire. Voilà, par rapport à ce que vous avez eu jusqu'à présent. Il y a des trucs finalement qui ont été bien, des trucs qui ont été moins bien, peu importe. Ça a été des expériences. Et ça a été important pour vous et pour votre âme de vivre ça. Ça a vraiment été nécessaire pour une certaine étape. Vous ne seriez pas la personne que vous êtes actuellement si vous n'aviez pas vécu tout ça. Donc c'est important, c'est important. Il ne faut pas regretter, il ne faut pas culpabiliser. Voilà, ça a été des expériences. Mais au jour d'aujourd'hui, si vous êtes célibataire, c'est que finalement, ce type de personne que vous côtoyez, ce type de personne que vous avez vu, avec lequel vous avez entretenu une relation, des relations, n'ont pas été à même de vous apporter finalement une vie stable, un couple peut-être digne de ce nom, quelque chose de sincère, quelque chose de réel qui puisse tenir dans le temps. Parce que maintenant vous êtes célibataire. Alors dites-moi si vous êtes prêt maintenant à pouvoir rencontrer quelqu'un. Et dites-moi s'il y a des blocages, dites-moi si vous êtes prêt également à garder l'esprit ouvert. Avoir une ouverture sur ce qui peut se présenter à vous, sur ce que la vie et l'univers finalement peut vous proposer, peut vous amener. On a toujours son libre arbitre. La vie, l'univers nous propose des choses. On accepte, on refuse. Dites-moi si vous êtes dans un état d'esprit où vous avez une ouverture sur ça. Ça m'intéresse. Alors, avec votre autre, qu'est-ce qu'on dit ? Quelle serait la relation idéale pour vous ? Avec votre autre, quelle serait la relation idéale pour vous ? Avec votre autre, quelle serait la relation idéale pour vous ? Alors, on vous dit ici, nouvel amour. Nouvel amour, ça peut être, là il va y avoir deux choses. Soit vous êtes en réflexion, alors vous me direz en commentaire, soit vous êtes en réflexion pour faire vivre votre amour d'une manière différente. Et vous êtes en train de réfléchir de comment vous pourriez, je sais pas, refaire vivre cette petite flamme, raviver cette petite flamme. Comment vous pourriez être plus proche de votre autre ? Comment vous pourriez être plus en fusion avec cette personne ? Comment vous pourriez être finalement bien mieux avec cette personne ? Donc ça va être repartir à zéro, mais avec la personne. Mais d'une manière plus constructive, plus pertinente, plus compréhensive, plus patiente peut-être aussi. Et où il y a de meilleurs échanges, des échanges de qualité, des échanges vraiment où voilà, vous allez être plus en phase en fait avec cette personne. Et pour d'autres, peut-être qu'il est temps, et peut-être que vous y réfléchissez, de se tourner vers quelqu'un d'autre. Peut-être que vous êtes arrivé à un moment où vous avez vécu tout ce que vous avez à vivre peut-être avec cette personne. Alors dites-moi en commentaire, parce que là on a vraiment deux
deux messages, hein, deux messages. Donc soit avec la personne, repartir, revivre quelque chose, raviver la flamme, avoir des échanges beaucoup mieux, meilleurs, d'une qualité bien supérieure que ce que vous avez, ou alors vraiment repartir sur quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui pourrait vraiment vous faire du bien. Vous faire du bien aussi. Peut-être que vous arrivez à un terme de votre relation où il y a quelque chose comme ça. Alors, on va continuer. Donc pour ceux, qu'est-ce qu'on vous dit pour ceux qui veulent raviver la flamme, qui veulent avoir de meilleurs échanges, qui veulent avoir une meilleure communication, qui veulent mieux s'entendre avec leur partenaire? Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. On vous parle ici de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors ici, peut-être qu'il y a, comment je pourrais dire, de la dépendance affective. Et peut-être cette dépendance affective pèse sur votre couple. Il y a ce message-là. Il y a ce message-là pour vraiment faire renaître quelque chose. Il faut aussi que la personne ait peur de vous perdre. Vous voyez, si la personne n'a pas peur de vous perdre et que vous êtes finalement complètement acquise ou acquis, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais parce que la personne peut à ce moment-là faire des choses ou se dire bon, de toute manière je peux lui faire subir ça, que elle restera ou il restera, etc. Donc on vous met ici le doigt sur quelque chose d'important. Peut-être retrouver votre indépendance, peut-être retrouver quelque chose comme ça et tout simplement s'occuper plus de vous et faire un glow-up. Un glow-up, vous faire beau, belle, prendre soin de vous, physiquement, intellectuellement, mentalement, spirituellement, faire des choses nouvelles et partager aussi des choses nouvelles avec votre autre. Partager des expériences, des souvenirs, aller faire un tour de karting, aller faire quelque chose qui vous tient à cœur. Faites-vous je sais pas, cuisiner ensemble. Cuisinez ensemble. Et faites-vous un dîner romantique avec une bonne bouteille. Attention, l'alcool est dangereux pour la santé. Hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais vous voyez quelque chose comme ça où vous allez faire quelque chose de nouveau, d'innovant. D'ailleurs, trouvez-moi des idées. Et je vous rappelle que demain, c'est la Saint-Valentin. Alors, pour tous ceux qui sont dans cet état d'esprit de vraiment raviver la flamme et de vraiment avoir de meilleures communications, quelque chose de bien mieux qu'auparavant, dites-moi une idée, là, de suite, en commentaire, que vous pouvez faire vivre comme expérience et que ça vous reste en souvenir, en très bon souvenir, avec votre conjoint, votre conjointe, votre partenaire, votre mari, votre femme. Parce qu'en donnant des idées, vous allez aussi peut-être donner des idées aux autres. Et c'est ça aussi la magie de cette chaîne, c'est de s'entraider également. Donc, il y a cet aspect-là. Et pour ceux dont on parle un nouvel amour, c'est-à-dire peut-être tourner le dos à cette personne parce que pour X raisons, elle ne vous convient plus au jour d'aujourd'hui et ça peut être OK. Si elle ne vous convient plus, si elle n'a plus vos valeurs, si elle n'a plus le même engouement que vous, un couple, il faut quand même être deux pour vouloir que ça existe. Hein. Et s'il y a eu quelque chose qui ne vous a pas plu chez cette personne, qui vous a fait mal, dont vous n'arrivez pas à vous en remettre, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Oui, bon, on parle peut-être qu'il peut avoir des problèmes. Effectivement, on vous parle de chimie. Trouvez quelqu'un avec lequel ou laquelle vous allez avoir une certaine chimie, une forte attraction, mais pas que.
On vous dit quoi d'autre? Ouais, on vous dit aussi de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. De lâcher prise sur cette situation si ça ne vous convient plus. Si ça ne vous convient plus, lâchez prise. Ne vous prenez pas la tête. Acceptez. Acceptez que cette relation aille jusqu'à... est arrivée jusqu'à... Oh là là, tout tombé. Est arrivée jusqu'à son terme. Et on vous dit quoi pour ce nouvel amour? L'idéal de relation. L'idéal de relation. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant l'instant présent. Ici, on vous demande finalement, pour ce nouvel amour, de vraiment avoir une chimie, quelque chose une attraction forte avec cette personne, mais voilà, de ne pas se prendre la tête et de vivre dans l'instant présent. De ne pas faire de plan sur la comète, de vivre dans l'instant présent, parce que si vous vous tournez vers un nouvel amour, ça va être le début de quelque chose. Et les débuts doivent se passer sans pression, sans attentes qui peuvent être oppressantes. Genre, ok, moi, là, j'ai perdu mon temps pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans avec cette personne, j'ai plus de temps à perdre, ceci, cela, etc. Non, lâchez prise. Lâchez prise sur ça. Lâchez prise sur ce que vous avez vécu. Il faut que vous preniez cette nouvelle relation sans pression. C'est vraiment, vraiment ce que je ressens pour vous. Alors, je vais vous faire une carte message, mes amis, pour vous. Hop, une carte message que vous devez entendre aujourd'hui. On vous parle de super pouvoir. Bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans le cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Donc là, voilà, on a quelqu'un, c'est assez marrant, note pour moi-même, joie 35. Observez les insectes. Vous avez un super pouvoir. Ce super pouvoir, effectivement, c'est de travailler votre joie. Plus vous allez réaliser ce qui vous met en joie, plus vous allez être en joie, plus vous allez être dans cette vibration. C'est une vibration, d'accord? Cette vibration, elle vibre à une fréquence qui est haute. Plus ça va être bénéfique pour vous, plus il y a des choses qui vont arriver, qui seront meilleures pour vous. Je vous assure, ça c'est comme voir le verre à moitié plein et à moitié vide. On vous demande ici de le voir à moitié plein et vraiment de faire des choses qui vous mettent en joie. Trouvez, dites-moi, peut-être revenez sur cette vidéo, réfléchissez à ça et dites-moi ce qui vous met en joie et ce que vous allez faire pour vous mettre en joie aujourd'hui. Tiens donc, aujourd'hui, samedi, je sais que certains travaillent, mais d'autres non. Alors, je demande à tous ceux qui ne travaillent pas et qui sont en week-end de me trouver, aujourd'hui c'est votre défi, de me trouver ce qui va vous mettre en joie. Vous devez faire une chose qui vous met en joie aujourd'hui. C'est votre défi. Si vous l'acceptez, vous me le mettez. Si vous l'acceptez, vous me le mettez en commentaire de suite et c'est parti. Si vous avez des questions, si vous souhaitez des réponses maintenant par rapport peut-être à une situation ici, peut-être pour ceux qui savent pas, s'ils doivent tourner le dos, pas tourner le dos, si c'est la bonne personne pour vous, pas la bonne personne pour vous, est-ce que ça peut changer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ou pas? Je réponds à vos questions dès maintenant en prenant une consultation avec moi. Le lien est en description de cette vidéo. Vous cliquez sous la vidéo et vous avez un déroulé qui va s'afficher. Le lien est inscrit dessus.
Je vous laisse donc réserver une consultation avec moi pour ceux qui veulent aller plus loin. Pour tous les autres, on se retrouve de suite sur le lien que je vais vous mettre en commentaire pour cliquer dessus et tenter de gagner une consultation avec moi d'une valeur de 65 €. Je vous souhaite un très bon week-end, les amis. Profitez bien, reposez-vous bien. Pour ceux qui travaillent, courage. Pour les autres, réfléchissez à ce qui vous met en joie et faites-le. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et à bientôt. Je vous adore.